Connaissez-vous les dangers d'une trop haute opinion de soi? C'est ce que nous verrons aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. Bonjour et bienvenue à vous à la maison. Merci d'être des nôtres en cette belle émission aujourd'hui que nous avons avec Pasteur Régent Joly. Bonjour Marianne. Bonjour Régent. Oui, une trop haute opinion de soi, ça risque de chuter assez bas. Ça peut arriver, oui. Surtout, tout dépendamment de l'opinion qu'on peut avoir de soi-même. Oui. Il y en a qui s'installent très haut, là, dans les hauteurs, là, et lorsque viendra le temps de chuter, ça fera mal. Oui, on chute de haut. Donc, comment éviter le fait de se placer justement dans cette estime de soi, dans cet orgueil, c'est le mot que la Bible utilise pour manifester ce trait de personnage ou de personne qui nuit, il va sans dire, non seulement à nos relations avec les autres, mais avec Dieu. Oui. Et ça nuit à nous-mêmes. Donc, comment éviter tout cela, les dangers de cette estime, de cette trop haute estime de soi? On regarde ça ensemble? Parfait. Avec l'aide d'un personnage biblique? Oui. Allons, suivez-moi, je m'installe de ce pas. Et vous allez remarquer encore une fois que la Bible parle directement au niveau du cœur. C'est là que Dieu veut s'adresser au cœur de chacun d'entre nous. Vous savez, l'être humain s'estime, s'évalue, il est là, il se compare avec les autres. Dieu a dit, l'orgueil précède la chute. Et c'est ce que nous voyons dans la parole de Dieu. Chaque fois qu'un homme qui se place dans cette position, à ce niveau donc d'estime de soi, eh bien, c'est la chute qui va s'en suivre. Dès la Genèse 3, Adam et Ève, qui ont voulu se faire, sinon supérieur à Dieu, du moins égal avec Dieu, et que leur est-il arrivé? Ce fut la chute, la déchéance et tout le reste dont on connaît encore les résultats aujourd'hui parce que nous sommes dans les résultats de cette décision prise par Adam et Ève de se faire égal à Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu agit, il va sans dire, de la sorte à l'égard de l'orgueil? Pourquoi est-ce qu'il dénonce l'orgueil? Pourquoi est-ce qu'il veut retirer cet aspect-là négatif de notre vie? Parce qu'il sait que cela est très nuisible dans nos relations interpersonnelles, mais entre autres dans la relation avec Dieu. Cette relation qui lui est chère, qui lui est précieuse. Il est venu investir beaucoup dans notre vie, dans la personne de son Fils, et il voudrait que cette relation soit intacte, que nous puissions en bénéficier et en profiter pleinement. Donc, basé sur le texte de Genèse 36, chapitre 36, le personnage que nous allons voir, c'est un des fils d'Isaac, c'est le frère de Jacob. On l'a quitté pour un bout de temps pour suivre l'histoire de Jacob qui est devenu Israël, la nation avec laquelle on vit aujourd'hui. Mais Ésaü aussi a eu sa postérité, Ésaü aussi a eu son chemin, son bout de gloire. Pourquoi? Parce qu'il s'était choisi un chemin, le chemin de l'orgueil. On voit ça dès le premier verset. Voici la postérité d'Ésaü qui est à Édom, qui est devenu Édom. Ésaü a pris ses femmes parmi les filles de Canaan et ainsi de suite. Et de là, cette postérité que vous voyez dans le chapitre, c'est une énumération de personnes. Et ils se sont appelés, ils se sont donné des titres. Verset 15, voici les chefs. Dans d'autres versions, entre autres la version anglaise, c'est des ducs, des chefs de tribus issus des fils d'Ésaü. Alors, ils ont commencé à se donner des titres, donc du prestige et ainsi de suite. Et on voit au verset 31, donc ce n'était plus des ducs ou des chefs, mais voici les rois qui ont fait partie de cette lignée. Ce sont nommés des rois qui ont régné dans le pays d'Édom avant qu'un roi règne sur les enfants d'Israël. Rappelez-vous l'histoire quand Israël a demandé un roi comme les autres nations. C'était exactement comme ces nations qui les entouraient, donc Édom, entre autres, ou la postérité, les descendants d'Ésaü, qui s'étaient nommés des titres comme ça, des ducs, des chefs et des rois. On voudrait leur ressembler, on voudrait être comme eux, alors nommons-nous un roi. Et c'est ce que nous voyons la demande, entre autres, avec le prophète Samuel. Juste un petit court récit d'histoire. L'orgueil, pourquoi est-ce que Dieu, donc, va atteindre de la sorte la postérité d'Ésaü, Édom
et les faire chuter. J'aimerais juste qu'on lise quelques versets, entre autres le prophète Abdias, qui nous parle « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel sur Édom. Nous avons appris une nouvelle de la part de l'Éternel, un messager est envoyé parmi les nations. Levez-vous, marchons contre Édom pour lui faire la guerre. Tu seras l'objet du plus mépris, l'orgueil de ton cœur t'a égaré. Toi qui habites le creux des rochers, qui t'assieds sur les hauteurs et qui dis en toi-même « Qui me précipitera jusqu'à terre, quand tu placerais ton nid aussi haut que celui de l'aigle, quand tu placerais parmi les étoiles, je t'en précipiterai, dit l'Éternel. » Il s'était placé, il va sans dire, à Séla, appelée plus tard la ville de Pétra. Vous connaissez l'histoire de Pétra? Très belle histoire. Alors, la capitale de ces régions désertiques au sud de la mer Morte, qui fut découverte en 1812 et qui subsiste encore aujourd'hui. Une ville qui s'est placée dans les hauteurs, dans les rochers, dans les montagnes. Vous avez peut-être déjà vu des photos de tout cela. Ils sont allés s'installer disant que personne ne pourra nous atteindre. Nous sommes dans un refuge, un abri, une forteresse, peu importe les termes qu'ils ont utilisés. Et Dieu, pourtant, les a fait chuter. Ce fut la déchéance. Et aujourd'hui, c'est un repère de reptiles et d'animaux, cet endroit-là où ils avaient pensé trouver un refuge pour vivre, du moins pour toute leur génération à cet endroit. C'est la même chose pour nous. On se croit, nous, en abri à cause de l'être dont nous estimons l'orgueil et la fierté de soi et toute l'estime de soi, alors que ça précède la chute. On va y revenir un peu plus tard. Pour l'instant, je vous invite à faire donc de l'offre que nous allons faire la vôtre. Appelez-nous. Soit par courriel ou par téléphone. Donc, rejoignez-nous par le fait même. Vous allez pouvoir recevoir tout à fait gratuitement cette littérature qui vous est offerte et vous allez pouvoir vous documenter et découvrir ces belles grandes vérités de la parole de Dieu. Nous vous invitons à nous contacter pour recevoir gratuitement de la littérature. Vous recevrez le Nouveau Testament, une portion des Écritures relatant la vie de Jésus, ainsi que l'Évangile de Jean qui parle de comment connaître Jésus et sa merveilleuse promesse. Un tract, Aujourd'hui l'espoir, c'est Jésus seul. Et finalement, un livre de relations d'aide sur la Bible de June Hunt, qui nous parle que la Bible est la source suprême de la révélation du sens de la vie. Alors n'hésitez pas à appeler, c'est gratuit. Quelqu'un a déjà dit ou écrit quelque part, l'orgueil, ce n'est pas une partie de notre personnalité, c'est ce qui contamine notre personnalité. Parce que Dieu ne nous a pas créés avec l'orgueil. L'orgueil est arrivé par la suite, entre autres par la désobéissance et la rébellion, la révolte de l'être humain dans Genèse chapitre 3. Et maintenant, nous en sommes tous atteints, nous sommes tous teints, si vous voulez, de cet orgueil qui contamine non seulement notre personnalité, mais nos relations envers les autres et aussi envers Dieu. Voilà pourquoi Dieu a un profond dégoût de l'orgueil. Le pourquoi, bien, je vous l'explique en quelques mots. Tout d'abord, vous avez vu ce qui s'est produit avec Édom ou avec la descendance d'Ésaü. Dieu les a précipités là où ils s'étaient installés. Et vous pourrez lire d'autres vérités. Ceux qui prennent des notes pourraient rajouter Malachie, chapitre 1, les versets 1 à 3, où nous parlons de cette chute de cette postérité d'Ésaü. Premièrement, pourquoi donc Dieu a un tel dégoût à l'égard de l'orgueil? Parce que c'est un trait caractéristique de l'ennemi juré de Dieu, Satan, le diable. Rappelez-vous que c'est Satan qui est venu souffleter à Adam et Ève ce désir de devenir supérieur ou égal à Dieu. C'est Satan qui, du haut du ciel, qui a quitté naturellement cette demeure céleste, se voulant se faire égal lui-même avec Dieu, avec le Créateur. Il voulait jouer le rôle, prendre la place de Dieu. C'est ce que nous lisons dans Ésaïe, chapitre 14, et les versets 13 et 14. Je vous en fais la lecture. Ésaïe 14, verset 12, on peut avoir le contexte. Voilà tombé du ciel, astre brillant, c'est Lucifer, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion ou du nord. Il voulait régner sur toutes choses. Il voulait vraiment se faire égal à Dieu. Verset 14, je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. C'est ses pensées, ce sont ses paroles. Mais, verset 15, tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixent sur toi le regard, ils te considèrent attentivement. Considérez attentivement la voie de l'orgueil.
Regardez, tout comme Édom, ici, Satan subit exactement le même sort. Il est précipité d'en bas, donc il a quitté ses lieux célestes, là où est-ce qu'il se trouvait, là avec le Dieu, son créateur, parce que les anges sont des êtres créés, mais des anges déchus sont devenus maintenant des démons. Et Satan est le chef de cette armée, le diable, l'adversaire, c'est ce que ça veut dire, donc de Dieu. Donc, c'est un trait caractéristique de l'ennemi de Dieu. Deuxièmement, cela affecte nos relations avec Dieu. Dieu résiste. Et maintes fois, dans la parole de Dieu, vous allez voir que Dieu résiste à l'orgueilleux, mais il va accorder ses grâces ou ses bienfaits à celui qui est humble, à celui qui reconnaît donc sa position devant Dieu, c'est-à-dire une création. Dieu est le créateur, nous sommes la création, et c'est Dieu qui nous permet de subsister, de vivre. C'est lui qui répond à nos besoins. Donc, ma relation avec Dieu peut être contaminée. Ma relation avec mes semblables, là aussi, regardez comment est-ce que ce n'est pas facile lorsqu'il y a des gens orgueilleux autour, dans notre entourage. C'est pas facile de les aborder et de leur démontrer qu'eux aussi ont leurs faiblesses, qu'eux aussi, donc, ils ont leurs défauts, qu'eux aussi ont des problèmes dans leur vie. Et l'orgueil passe au-dessus de tout cela. Et par le fait même, c'est un dernier point, l'orgueil affecte aussi mes capacités. Mes capacités au travail, mes capacités en tant que père ou mère ou en tant que même enfant, mes capacités même dans ma vie de tous les jours, dans mon travail, dans mes études, dans mon Église. Si tu as une vie d'Église, si tu participes à l'Église, l'orgueil vient contaminer également donc tes capacités et ton comportement en relation avec tes tâches, avec le ministère ou les services que tu as à accomplir. Donc, on voit que pourquoi Dieu en horreur l'orgueil? Premièrement, c'est un trait de caractère de son ennemi, de notre ennemi, si on devient croyant et chrétien selon la parole de Dieu. Cela affecte nos relations interpersonnelles, ça affecte ma relation avec Dieu et ça affecte mes capacités aussi. Voilà pourquoi Dieu s'attaque à l'orgueil. J'aimerais partager une pensée qui est sortie en Hollande par le docteur Hagar, qu'il a écrit un article où il confessait sa lutte avec l'orgueil. Il a demandé à 20 000 personnes qui recevaient la revue où il avait écrit de le contacter. C'était aussi leur cas. Alors, avez-vous des problèmes avec l'orgueil? Les résultats, seulement 10 personnes sur une possibilité de 20 000 lui ont répondu. Ça peut prendre bien du temps à Dieu avant de réussir à nous montrer notre orgueil. L'orgueil est tellement entrelacé dans notre cœur que seul le Saint-Esprit peut nous l'exposer. C'est ce qui est le plus difficile à diagnostiquer et à composer avec. C'est le plus grand ennemi d'un réveil spirituel ou un ennemi de notre marche avec Dieu, de dépendre de Dieu et de bénéficier des soins de Dieu. Quand on s'humilie, on s'éveille de la séduction que notre orgueil et notre arrogance avaient créée dans notre propre cœur. On a besoin de vivre ce réveil spirituel, de reconnaître que c'est un besoin pour moi de réaliser que l'orgueil nuit à ma vie de tous les jours. C'est vraiment un aspect nuisible dans ma personnalité afin que je puisse devenir la personne que Dieu veut que je sois. Je vous invite à nous écrire, à faire la demande de cette littérature et à vérifier par vous-même dans les écrits divins. Nous vous invitons à nous contacter pour recevoir gratuitement de la littérature. Vous recevrez le Nouveau Testament, une portion des Écritures relatant la vie de Jésus, ainsi que l'Évangile de Jean qui parle de comment connaître Jésus et sa merveilleuse promesse. Un tract, Aujourd'hui l'espoir, c'est Jésus seul. Et finalement, un livre de relations d'aide sur la Bible de June Hunt qui nous parle que la Bible est la source suprême de la révélation du sens de la vie. Alors n'hésitez pas à appeler, c'est gratuit. Ah, cet orgueil! Je ne sais pas si vous êtes là pour approuver tel que la Bible le dit, de pouvoir dire oui, vraiment, c'est un obstacle majeur à ma vie. Vous savez, c'est un trait caractéristique du moi, de l'ego, comme on l'appelle parmi nos scientifiques aujourd'hui, ceux qui analysent entre autres les comportements humains. L'ego, l'estime de soi, où on devient le centre de l'univers, tout tourne autour de nous, alors que tout devrait tourner autour de la personne de Dieu. Notre vie égocentrique devrait devenir la christocentrique, une vie qui tourne autour du Christ et non autour de soi. Le nombril du monde, ce sont d'autres expressions que l'on utilise pour, encore une fois, décrire un tel comportement. Alors, comment faire pour s'apercevoir que nous sommes atteints de tout cela? Bien, de réaliser, tout d'abord, regardez si vous ne faites pas
tourner toute situation ou toute personne à votre avantage, un genre de manipulation, de retirer profit de tout, retirer gloire, si vous n'êtes pas le centre de votre univers. Deuxièmement, c'est de voir si ce n'est pas en train de masquer un manquement chez vous, soit d'incapacité, d'échec, d'erreur. Si vous n'êtes pas en train de cacher tous ces aspects-là de votre vie, c'est encore l'orgueil qui le fait au lieu de réaliser que oui, j'ai pu échouer, oui, j'ai manqué, oui, je dois confesser des choses, et également de rechercher continuellement les paroles flatteuses des gens de notre entourage, des promotions, des positions, des titres, et ainsi de suite. Je ne veux pas dire de refuser les promotions ou les titres, mais de voir qu'est-ce que vous en faites vraiment de ces titres, de ces promotions-là. Est-ce que c'est comme Galates, chapitre 6, verset 3, qui dit si quelqu'un pense être quelque chose, quoiqu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Et vous vous séduisez de paroles ou de pensées qui deviennent néfastes pour vous et pour votre entourage par le fait même. Comment combattre l'orgueil dans notre vie? Eh bien, la parole de Dieu nous donne cette solution, et entre autres, l'Épître de Jacques, où le chapitre 4 nous dit, au verset 6, « Il accorde au contraire, en parlant de Dieu, une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Et le verset 7 va nous dire, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera, nous dit le verset 10, toujours de ce même contexte. Donc, c'est un trait de caractère à combattre, à dominer, et nous ne pouvons le faire seuls. Voilà pourquoi nous avons besoin, et vous avez besoin d'aide, tout comme moi. Vous savez, surtout lorsque nous sommes dans des positions comme la mienne ou peut-être la vôtre, c'est facile de s'enorgueillir et de se mériter toute la gloire de tout cela, plutôt que de dire « Seigneur, merci. Merci de me permettre que je puisse être là comme un messager, un porte-parole, ou merci de me permettre d'avoir cette capacité de faire telle et telle chose. » Donc, cette dépendance de Dieu devrait se manifester par une action de grâce. Premièrement, de remercier Dieu pour l'être que vous êtes devenu par la foi en Jésus-Christ, la position que vous avez présentement, celle que le Seigneur est en train de vous préparer aussi pour aller au ciel. Ça ne vient pas de nous, ce n'est pas nos mérites, tout ce que nous avons pu accomplir, c'est son œuvre encore une fois. Donc, c'est par l'œuvre que lui-même a accomplie pour nous. C'est une grâce. Avoir donc un appui de ses ressources, de compter sur ses ressources, d'avoir son approbation, son acceptation. Donc, avant d'entreprendre quoi que ce soit, peu importe le métier, la profession, la tâche, allez en prière et demandez-lui si cela vient de son plan, de ses idées. Nous avons été créés pour un but bien précis, c'est pour la gloire de Dieu, nous disent les Saintes Écritures. Est-ce que je recherche sa gloire? Est-ce que je manifeste sa gloire lorsque j'agis en tant qu'être humain? Être sensible à son appel, c'est-à-dire son appel de vie abondante, donc une vie ici-bas sur terre qui vaut la peine d'être vécue, et une vie éternelle, une vie qui n'aura jamais de fin, une vie donc qui se poursuivra jusque dans la présence de Dieu, plutôt d'en être séparé. Les conséquences de l'orgueil nous séparent, mais celui qui confesse son orgueil l'abandonne et permet à Dieu de le vaincre, eh bien, il se méritera une place auprès de Dieu. C'est un des aspects avec lequel Dieu peut, il va sans dire, nous donner la victoire. Et avoir l'opportunité de servir le Seigneur avec la bonne attitude, d'être humble et de pouvoir maintenant agir à sa gloire. Le Seigneur a dit qu'il a fait de nous des personnes recréées en son Fils, en la personne de Jésus-Christ. Avez-vous passé par cette nouvelle naissance? Sinon, vous ne pourrez jamais comprendre et saisir et vivre pleinement cette vérité. Premièrement, reconnaissez l'être dont vous êtes. Allez vers lui chercher ses ressources. Implorez-le en tant que sauveur personnel de votre existence, celui qui peut vous pardonner ces excès que vous avez peut-être eu d'abus de vous-même. Et le fait même, il vous humiliera et vous deviendrez humble et vous pourrez être le serviteur, la servante entre les mains d'un Dieu qui accomplira des merveilles à travers vous. Vous allez devenir un canal, non pas la source parce qu'il est lui-même la source, mais un canal de bienfaits et de bénédictions pour votre entourage. Les gens vont s'en apercevoir puis ils vont vous le dire, mais quel changement en toi! Et comment est-ce qu'on apprécie maintenant ta présence? Oui, votre présence sera recherchée et appréciée. Tout cela à cause de ce que vous aurez fait un choix de placer votre foi, votre confiance et d'agir maintenant d'une façon agréable selon les principes de Dieu.
Jésus t'appelle. Je vous invite à venir à un de nos merveilleux déjeuners de l'espoir. Vous pourrez manger un excellent repas et entendre le témoignage de personnes dont la vie a vraiment été transformée. Des gens qui ont mis leur confiance en Dieu. Alors simplement écoutez ce qui suit, vous connaîtrez les endroits et les dates. C'est gratuit, n'hésitez pas. C'est un rendez-vous, nous vous attendons. Regardez ce qui se passe dans cette salle. Il nous manque de la place. Voulez-vous m'aider à tasser le mur, s'il vous plaît? Hein? Jésus est vivant, il vit pour toi, il vit pour moi. Jésus est ici, il vient pour toi, il vient pour moi. Il est venu pour tous nous pardonner. C'est une nouvelle naissance. C'est comme une chenille qui est transformée en papillon. Mais il faut lui demander. Dieu vous offre la vie éternelle, mais il faut que vous la receviez. Parole vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca. Régulièrement, au cours de nos émissions, on a la joie d'entendre une voix d'ange. Et cette voix nous vient de Papineauville. Et j'aimerais vous présenter celle qui chante si bien. C'est France André. Bonjour France et bienvenue à l'émission La Parole Vivante. Bonjour Caro. Je pense qu'aujourd'hui, on va entendre ton témoignage. Oui. Comment Dieu s'est fait connaître à toi. Alors, je te laisse la parole, France, et je suis convaincue qu'on va être bénis. Gloire à Dieu. Alors moi, c'est difficile de mettre un temps, une date sur le jour où j'ai décidé d'inviter le Seigneur dans ma vie parce que j'ai l'impression d'avoir toujours connu, j'ai grandi avec cette croyance-là, de croire en Dieu parce que mes parents étaient très croyants. Ah, c'est bien ça, d'avoir des parents qui sont croyants. Oui, c'est ça. Donc déjà là, j'avais l'idée du Père, que Jésus c'était son Fils. Alors j'ai grandi avec ça, mais plus tard, ma mère qui voulait apprendre à connaître de plus en plus le Seigneur cherchait et mon frère lui a enseigné le chemin du salut, puis oui? le plan du salut. Et puis, il a connu le Seigneur avant toi, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, donc, il a présenté ça à ma mère, donc ma mère m'a enseigné ça aussi. Et puis, j'avais à peu près 10 ans, c'est ça. Donc, et là, j'ai vraiment consciemment fait le choix que je voulais suivre le Seigneur. Je voulais qu'il devienne le maître de ma vie parce que l'enseignement, c'était que seulement par Jésus, on pouvait être sauvé. C'était le seul chemin. Tu réalisais déjà que tu commettais des péchés dans ta vie et tout? Oui, oui, oui. Hey. Qu'il fallait plaire à Dieu, qu'il fallait obéir à Dieu. Et c'est sûr qu'il y avait le pardon. J'ai demandé pardon au Seigneur. Et puis, pour moi, c'est une nouvelle vie qui commençait. Et donc, je voulais m'approcher de plus en plus de lui. Et à un moment donné, l'adolescence est arrivée. Et puis, ces moments-là... on est plus rebelle, des fois, à l'adolescence. On est plus rebelle, on se laisse influencer. Et puis, j'avoue que je me suis un petit peu écartée du chemin. Mais je savais que c'était la vérité. Je savais que Jésus, c'était le Sauveur et que c'était seulement par lui qu'on pouvait aller au Père. Et qu'il était ton Sauveur. Oui, il était mon Sauveur. Et je savais qu'il m'aimait et je savais que je reviendrais à lui. Comme l'enfant prodigue, un jour, il est parti de la maison. Son père l'attendait. Qui est parti? Ah, l'enfant prodigue. Oui. Est parti de la maison et puis son père l'attendait. Et quand il est revenu, il a reçu les bras ouverts. Oui. Et c'est un peu ça aussi qui m'est arrivé. Donc, j'avais laissé le chemin du Seigneur et puis... tu as décidé de revenir à lui? J'ai décidé de revenir à lui parce que j'avais un vide. Le vide était là.
Et je savais que c'était seulement avec le Seigneur que je pouvais remplir ce vide-là. Et donc, je suis revenue. Et depuis ce temps-là, je m'épanouis en lui. Et, ça fait quel âge quand tu es revenue à lui? Ben, j'avais à peu près 14-15 ans, disons. Ah oui. Donc, l'adolescence, Oui. puis un petit peu vers 14-15 ans. Ça n'a pas été long quand même. C'est 1 an et demi ou 2 Ouais. que j'étais un petit peu à l'écart. Mais quand je suis revenue, je me suis dit, moi, je veux faire quelque chose pour le Seigneur. Puis, j'ai commencé plus tard, plusieurs années plus tard, à écrire des chants. Et, C'est ces beaux chants-là qu'on entend régulièrement à nos émissions. oui, donc moi, je veux apporter ce message-là aussi, le bien. message que j'ai reçu. Merci beaucoup, France. C'est merveilleux et on est content de savoir qu'on va t'entendre de nouveau à plusieurs de nos émissions. Merci beaucoup et c'est bon de voir que tu aimes le Seigneur. Mais ça me fait plaisir. Merci. Nous vivons dans une société où tout tourne autour de nous. Nos désirs, nos goûts, notre temps, nos réalisations. Mais on ne se rend pas compte que c'est grâce à Dieu qu'on a tout ça. C'est grâce à lui qu'il nous a donné nos capacités. Donc, il faut lui rendre gloire. C'est à lui, il faut le remercier pour nos capacités. Sinon, c'est vraiment de l'orgueil. L'être humain devrait déborder d'actions de grâce, de remerciements à l'égard de son Créateur. Si j'ai les capacités de réaliser tel et tel projet, ça vient de lui. Oui. Si je peux vivre telle et telle chose, ça vient encore de lui. Donc, soyons des gens reconnaissants et surtout, réalisons que l'orgueil, son aboutissement, c'est l'échec. Exactement. Échec total sur toute la ligne, pas seulement dans mes relations, mais dans tout ce que je peux entreprendre. Et également, je perds beaucoup, je perds Dieu. Oui. Et je perds son aide, son soutien, et je perds tout l'espoir qui est prêt à placer dans ma vie concernant ma vie présente et mon éternité. L'orgueil, c'est vraiment l'obstacle majeur à combattre et à avoir naturellement la victoire là-dessus. C'est une seule façon, c'est d'avoir recours et aux ressources de Dieu et à sa main toute puissante. Dieu est prêt à agir parce qu'il résiste à l'orgueil, mais il fait grâce à celui qui est prêt à accepter que oui, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de ton secours. Et le Seigneur va agir en conséquence. Demandez-lui son aide, vous allez voir comment est-ce qu'il agit. Il agira avec sa toute-puissance. Oui, et par sa parole. Donc, appelez-nous au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou venez sur espoir.ca. Alors, merci beaucoup à vous à la maison d'avoir été des nôtres. Merci beaucoup, Régent. Bienvenue. Et nous, on se dit à une prochaine. C'est un rendez-vous.